du livre du prophète Isaïe. Ainsi parle le Seigneur. Observez le droit, pratiquez la justice, car mon salut approche, il vient et ma justice va se révéler. Les étrangers qui se sont attachés au Seigneur pour l'honorer, pour aimer son nom, pour devenir ses serviteurs, tous ceux qui observent le sabbat sans le profaner et tiennent ferme à mon alliance, je les conduirai à ma montagne sainte. Je les comblerai de joie dans ma maison de prière. Leurs holocaustes et leurs sacrifices seront agréés sur mon autel, car ma maison s'appellera maison de prière pour tous les peuples. Que les peuples, Dieu, te rendent grâce, qu'ils te rendent grâce tous ensemble. Que Dieu nous prenne en grâce et nous bénisse, que son visage s'illumine pour nous, et ton chemin sera connu sur la terre. Ton salut parmi toutes les nations, que les nations chantent leur joie, car tu gouvernes le monde avec justice, tu gouvernes les peuples avec droiture, sur la terre tu conduis les nations, la terre a donné son fruit. Dieu, notre Dieu, nous bénit. Que Dieu nous bénisse et que la terre tout entière l'adore. Que les peuples, Dieu, te rendent grâce, qu'ils te rendent grâce tous ensemble. Lecture de la lettre de saint Paul apôtre aux Romains. Frères, je vous le dis à vous, qui venez des nations païennes. Dans la mesure où je suis moi-même apôtre des nations, j'honore mon ministère. Mais dans l'espoir de rendre jaloux mes frères selon la chair et d'en sauver quelques-uns. Si en effet le monde a été réconcilié avec Dieu quand ils ont été mis à l'écart, qu'arrivera-t-il quand ils seront réintégrés ? Ce sera la vie pour ceux qui étaient morts. Les dons gratuits de Dieu et son appel sont sans repentance. Jadis, en effet, vous avez refusé de croire en Dieu. Et maintenant, par suite de leur refus de croire, vous avez obtenu miséricorde. De même, maintenant, ce sont eux qui ont refusé de croire, par suite de la miséricorde que vous avez obtenue. Mais c'est pour qu'ils obtiennent miséricorde eux aussi. Dieu, en effet, a enfermé tous les hommes dans le refus de croire pour faire à tous miséricorde. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. En ce temps-là, partant de Génézareth, Jésus se retira dans la région de Tyr et de Sidon. Voici qu'une Cananéenne venue de ces territoires disait en criant « Prends pitié de moi, Seigneur, fils de David. Ma fille est tourmentée par un démon. » Mais il ne lui répondit pas un mot. Les disciples s'approchèrent pour lui demander « Renvoie-la, car elle nous poursuit de ses cris. » Jésus répondit « Je n'ai été envoyé qu'aux brebis perdues de la maison d'Israël. » Mais elle vint se prosterner devant lui en disant « Seigneur, viens à mon secours. » Il répondit « Il n'est pas bien de prendre le pain des enfants et de le jeter aux petits chiens. » Elle reprit « Oui, Seigneur, mais justement, les petits chiens mangent les miettes qui tombent de la table de leur maître. » Jésus répondit « Femme, grande est ta foi, que tout se passe pour toi comme tu le veux. » Et à l'heure même, sa fille fut guérie.
Jésus réagit en bon juif religieux quand il refuse de parler à la cananéenne qui le supplie. Il ne lui répondit pas un mot, dit l'Évangile. Et les disciples aussi réagissent en bon juif en disant à Jésus « Renvoie-la, car elle nous poursuit de ses cris ». Les figures de l'Évangile en général ont toute une portée allégorique et incarnent une réalité spirituelle. La cananéenne ici figure le pays de Canaan, comme la samaritaine incarne la Samarie tout entière, Élisabeth le peuple d'Israël qui attend la promesse, Zacharie la prophétie juive devenue muette, etc. Cette cananéenne qui supplie Jésus pour sa fille tourmentée par un démon symbolise donc Canaan, la population païenne idolâtre au pouvoir de Satan, que le peuple d'Israël a dû chasser pour prendre possession de la terre de la promesse. « Renvoie-la » disent les disciples à Jésus, se souvenant que leurs ancêtres ont bel et bien renvoyé la population cananéenne lors de leur entrée en terre promise. La loi de Moïse ordonnait de n'avoir aucune relation avec les païens et Jésus l'observe d'abord en refusant de parler à la cananéenne et d'avoir des relations avec elle. Mais tout change peu à peu quand elle s'obstine à supplier Jésus encore et encore. « Seigneur, viens à mon secours !» Jésus poursuit encore sur sa ligne en lui répondant « Il n'est pas bien de prendre le pain des enfants, il s'agit des Juifs, et de le jeter aux petits chiens, les païens. » La femme poursuit sa supplication et finalement Jésus cède et s'exclame « Ô femme, grande est ta foi, que tout se passe pour toi comme tu le veux. » Mesurons le caractère profondément choquant de la parole de Jésus pour les disciples. Il dit d'une cananéenne, de la population idolâtre chassée par Israël, que sa foi est grande. Affirmation terriblement choquante dans la logique de la loi de Moïse. Canaan a une grande foi. Jésus exorcise sa fille, c'est-à-dire la fait rentrer dans l'alliance d'Israël. Cette femme, du coup, n'est plus chassée, elle est accueillie, intégrée dans l'alliance divine, d'abord conclue avec Israël, et Jésus lui parle, la parole de Dieu lui est à elle aussi adressée. C'est bien le signe que la nouvelle alliance est désormais instaurée en Jésus. Et la résistance de Jésus est le signe que cela ne provient pas d'une attitude que nous pourrions qualifier de libérale. Il n'y a plus de loi divine qui oblige, il n'y a plus de différence entre les hommes, mais bien d'une volonté du Père Céleste qui a indiqué à Jésus que désormais le temps était venu de faire entrer même Canaan dans l'alliance sainte conclue d'abord avec Israël seul. Chers amis de Catoglade, je pense que la plupart d'entre nous sommes issus du paganisme. Nous ne sommes pas juifs d'origine. Eh bien, exprimons ce dimanche notre reconnaissance pour ce peuple juif qui a été le peuple élu et continue de l'être. L'appel et les dons de Dieu sont sans repentance. Et exprimons intérieurement notre reconnaissance et notre respect pour les Juifs, nos frères aînés dans la foi. Nous sommes de petits chiens qui avons bénéficié de miettes tombées de la table des enfants. Si nous croyons vraiment au dessein de Dieu dans l'histoire, tel qu'il est révélé dans la Sainte Écriture, nous devons toujours garder au cœur ce souvenir d'être venus en second, par miséricorde, et de devoir au peuple juif d'avoir été les porteurs de l'alliance et des livres sacrés. Et si nous qui sommes païens avons été introduits par miséricorde dans l'alliance, nous devons maintenant être les Juifs des païens d'aujourd'hui. C'est-à-dire
leur laisser volontiers accès à notre sainte table, à notre communion fraternelle, à notre communauté chrétienne. La logique du ghetto est tout à fait contraire à la nouvelle alliance. S'enfermer dans notre groupuscule de gens qui gardons la vraie foi en regardant ceux de l'extérieur qui s'approchent de nous comme des gens à chasser car ils poussent des cris et nous importunent, c'est une terrible ingratitude. Venant de nous qui n'avons aucunement mérité la grâce de pouvoir manger le pain des enfants auquel maintenant nous communions. Daigne le Seigneur nous délivrer de cet entre-soi communautaire, du club qui s'auto-célèbre et s'auto-satisfait de ses privilèges. Oui, soyons vraiment attentifs aux personnes qui s'approchent, soit en venant à la messe une fois par curiosité ou pour tout autre motif, ou bien en manifestant un désir de faire partie de notre communauté, parfois même de façon timide. Bon nombre de gens disent avoir été rebutés, car on leur montrait sans le dire, mais de façon trop évidente, qu'ils n'étaient pas de chez nous et n'étaient pas bienvenus. À la sortie d'une messe, allons-nous toujours et uniquement saluer les personnes que nous connaissons déjà, que nous avons plaisir à revoir, avec qui nous avons envie de discuter? Ou gardons-nous un œil pour tel ou tel inconnu qui s'attarde un peu et guette une main tendue, un début de conversation? Il y a là un enjeu missionnaire majeur. Isaïe prophétisait. Les étrangers qui se sont attachés au Seigneur pour l'honorer, pour aimer son nom, pour devenir ses serviteurs, je les conduirai à ma montagne sainte, je les comblerai de joie dans ma maison de prière. Ma maison sera appelée maison de prière pour tous les peuples. Cette joie que nous avons d'être chrétiens, cette joie d'appartenance à notre communauté ecclésiale, offrons-la le plus largement possible. Laissons-nous animer par ce tourment de l'offrir à tous ceux qui manifestent un tant soit peu une disposition à en faire partie. Ne laissons pas se perdre cette prophétie maintenant accomplie dans le Christ et dans son Église. Ma maison sera appelée maison de prière pour tous les peuples. Il est bon de chanter, de louer le Seigneur notre Dieu. Alléluia, 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 Alléluia. C'est lui qui vient guérir les cœurs brisés et soigner leurs blessures. Il est grand le Seigneur, le Tout-Puissant. À lui la victoire.
Tout de suite, votre parcours d'été, l'art d'aimer Jésus. Dimanche 16 août. Seul l'amour de Dieu procure la liberté. Voulons-nous devenir des saints? Que notre unique étude soit alors de ne jamais suivre notre volonté propre, mais toujours celle de Dieu. Car préceptes et conseils se réduisent dans leur substance à faire et à souffrir ce que Dieu veut et comme Dieu le veut. Il nous faut donc supplier notre Seigneur de nous donner la sainte liberté d'esprit. Quel est le fruit de cette liberté? De nous faire embrasser, nonobstant n'importe quelle répugnance d'amour-propre ou considération humaine, toute chose qui plaît à Jésus-Christ. L'amour de Jésus-Christ dans les cœurs dont il s'est emparé établit une totale indifférence. Douceur ou amertume, tout leur est égal. Ils ne veulent rien de ce qui plaît à eux-mêmes, ils veulent tout ce qui plaît à Dieu. Ils se donnent avec la même tranquille paix à leurs occupations, qu'elles soient relevées ou modestes, agréables ou désagréables, il leur suffit de plaire à Dieu. Aime, puis fais ce que tu veux, dit saint Augustin. Oui, aime Dieu et c'est assez. Car celui qui aime vraiment Dieu n'ira chercher rien autre que ce qui contente Dieu. Et dans ce seul contentement de Dieu, il trouve son propre contentement. Parce qu'il aime de charité, le saint pratique, autant que la chose est possible en cette vie mortelle, la conformité de volonté. Il veut avec Dieu les choses que Dieu veut, et tout ce que Dieu veut, il le fait, sans goûter jamais la moindre frustration. Il n'y a pas plus libre que les saints. Prions avec saint Alphonse pour demander l'art d'aimer librement. Ô Dieu de tout amour, ô Seigneur des cieux d'en haut, vos traits sont si doux, si gracieux à regarder qu'un seul regard serait une béatitude ineffable. Vous êtes béni, vous êtes le seul, l'unique qui peut combler mon cœur de son amour. Ô beauté suprême et splendeur infinie, ô source intarissable et océan de délices, ô vie qui me fait vivre ma véritable vie d'en haut, je vous donne, Seigneur, mon amour tout entier. Amen. Prions pour toutes les intentions déposées en commentaire cette semaine. Notre Père qui êtes aux cieux, que votre nom soit sanctifié, que votre règne vienne, que votre volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donnez-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonnez-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laissez pas entrer en tentation, mais délivrez-nous du mal. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen.